Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 9 novembre et je vous tourne la vidéo des coloriages terminés. Je suis désolée pour ma voix parce que j'ai le Covid, donc je dois pas avoir ma super voix. Et aussi ça fait à peu près un mois, voire un peu plus que je vous ai pas tourné une vidéo parce que début octobre, génial, j'ai fait que colorier et après grosse panne colo parce que j'ai loupé un coloriage et depuis j'ai pas retouché un crayon. Donc voilà, donc voilà pourquoi mon absence et du coup j'ai décidé de changer le nom de ma chaîne. Du coup au lieu de Mélocolo, c'est devenu les passions de Mélodie parce que j'ai d'autres passions et j'aimerais bien les partager avec vous. Donc bien sûr à chaque fois je séparais le coloriage des autres passions, comme ça ceux qui veulent être là que pour le coloriage, vous aurez vos vidéos et après je ferai les autres passions à côté, comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder si cela vous intéresse pas. Ouf. De toute façon, on reviendra sur le sujet dans une autre vidéo. Là, je voulais quand même vous le dire parce que vu que j'ai changé le nom, c'est à moins des choses de vous le dire. Mais du coup, voilà. Ah, vous avez vu, j'ai changé de carnet aussi. J'ai plus ma petite banane. J'ai trouvé ça chez Action et j'ai trouvé ça trop beau. Du coup, j'en ai pris quelques-uns. Alors, ma perche, elle fait ce qu'elle veut. Et du coup, j'ai trouvé ça trop stylé. Du coup, j'en ai pris. J'ai dit, ça changera de mon carnet tout pourri, là. Hop. Du coup, en octobre, j'ai fait 7 hors mystère et 2 mystères. Donc, sur les 7, il y en a un que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est un secret. Mais je vous en parlerai prochainement, dès que je peux. Prochainement, en vrai, je sais pas. Mais dès que je peux, je vous montrerai. Du coup, ça fait 7, 8. J'ai fait 9 coloriages. Alors, attendez. Bon. J'espère que ça va tenir. Même la perche, elle veut plus tourner, voilà. Du coup, tout d'abord, j'ai été dans le Thunderful Enchantement. Je vais laisser ça ouvert parce qu'en vrai, je sais plus ce que j'ai fait. Non, mais n'importe quoi. Ah, je reprends les vidéos, hein, je suis un peu perdue. Alors, j'ai fait... Ah oui, le petit écureuil. Alors, j'ai fait celui-là. Donc je me suis vraiment régalée pour faire ce coloriage là, j'espère que vous voyez bien. C'était vraiment très chouette à faire, je me suis beaucoup amusée, il a été un peu long. Là j'ai essayé de faire un effet poil différent et j'aime beaucoup le résultat. J'avais un peu peur de me foirer et en fait j'aime bien. Parce que les effets poils dans Clara Markova j'aime pas trop. Mais je voulais quand même faire un effet poil et du coup j'ai testé comme ça et j'ai beaucoup aimé. Ici j'ai fait un effet style cheveux pour faire vraiment genre un panier en osier et j'aime bien. J'aime bien. Du coup vous dire avec quoi je les ai fait, franchement je sais plus. Je pense que comme dans Prismacolor etc, le fond c'est de l'aquarelle, c'est sûr. J'ai essayé de mettre un reflet bleu violet, je sais pas si vous le verrez bien. Mais du coup voilà, après ça fait tellement longtemps et j'ai rien marqué, donc je saurais même plus vous dire. Je sais aussi qu'il y a certains coloriages qui vont rentrer dans des challenges, comme il y avait la coupe des 4 maisons, le pack ou pas cap, etc. Mais en fait j'ai perdu toutes mes notes. Du coup je saurais pas vous dire lequel et pourquoi, donc tant pis. Ensuite je suis allée dans le Blanche-Neige d'Amandine Young et j'ai fait celui-là. Ah. Donc j'ai fait celui-là. Hop, ça on voit le truc. Ouh là là. Mais moi mon bureau il se casse aussi. Hop, du coup j'ai fait celui-là. Donc j'aime beaucoup. J'ai voulu refaire un peu le même effet que dans le Clara. Mais j'ai pas réussi. donc voilà. Bon, c'est pas très grave en soi. Par contre je suis un peu déçue du fond. J'ai fait un peu des reflets bleu-vert. Mais enfin c'est pas le rendu que j'espérais. Donc bon. Écoutez, ça reste un colo assez simple à faire. J'ai beaucoup aimé le faire. Et qu'est-ce que du coup... Le panier c'est des polychromos. Le reste c'est des Prismacolor. Et et le fond de l'aquarelle, il me semble. Donc voilà, tout simplement pour celui-là. Ensuite, je suis allée 2 fois dans le Cute and Creepy. Et ben alors, je manque de place, On va y arriver.
Du coup, tout d'abord, j'ai fait cette double page-là. Donc, je me suis vraiment éclatée à la faire. Et pour une fois, je me suis un peu débrouillée toute seule sans regarder de tuto. Et j'aime bien le résultat. Parce que j'apprendais vachement le fond. Vu que j'ai pas suivi de tuto, je me suis dit, bon, allez... Du coup, j'ai commencé par faire les petits personnages. Donc, j'aime beaucoup ce truc apocalyptique. C'était un peu... la période, donc j'ai vraiment kiffé le faire. Et le fond, je l'ai fait au Neocolor 2. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et ouais, j'avais un peu peur, je mettais mon Neocolor sur le papier et j'étais là, oh là là, j'espère que quand je vais aquareller, tout va bien se passer et tout. Et franchement, ça va. J'ai fait un peu des katas, mais en soi, ça va. Je vous jure, moi, je fais tout le temps des conneries, c'est fou. Hein. Là aussi, enfin bref, ce sera rattrapable, je pense. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Je me suis vraiment éclatée. Et du coup, voilà. Ensuite, dans le même livre, j'ai réalisé cette petite araignée. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le faire aussi. J'ai fait un effet poil. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc, je me suis vraiment bien amusée. Donc, je les ai fait aux luminances. Ouais, j'ai fait ça aux luminances. Alors, pourquoi, je sais pas. Mais j'ai fait ça aux luminances. J'ai mis un peu du glossy accent dans les yeux. Donc, j'aime beaucoup le glossy accent. Le fond, c'est de l'aquarelle ou du Neocolor. Je sais plus. Je sais plus. Je suis fatiguée. Excusez-moi. Du coup, voilà, très simple. J'ai beaucoup aimé le faire. Normalement, j'avais prévu de faire cette page-là pour truc, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la faire. Ça a été quand même assez rapide. Et j'aime bien le résultat. Hop, donc voilà pour Cute and Creepy. Ensuite, je suis allée dans le Kawaii Dark. Ah oui. Et j'ai fait celui-là. Donc en fait, je voulais faire un style néon. Néon, comme on peut voir les publicités, etc. Enfin, les panneaux lumineux. Et du coup, j'ai testé celui-là. Donc c'est une illustration qui de base me plaisait pas tant que ça. Et du coup j'en ai profité, j'ai rajouté le bout, etc. Et bon, j'aime bien. C'est pas un truc de fou, mais j'aime bien. J'avais vraiment envie de tester, donc en fait j'ai tout recouvert. Avant ça, j'ai fait les premiers contours au Posca blanc. Après, je suis venue tout mettre en noir. Et ensuite, avec les autres Posca de couleur, j'ai fait le contour. Voilà, tout simplement. Mais du coup, ça a été super rapide à faire. Juste le temps de séchage, mais en général, le Posca, ça met pas 30 ans à sécher. Donc, parfait. Ensuite, le dernier hors mystère, j'ai été dans le Petit Carré Baby. Et j'ai réalisé celui-là. Du coup, il fallait faire les coloriages, les personnages en noir et blanc, enfin bref. Mais comme je vous dis, j'ai plus les noms là sous le... Je sais juste qu'il fallait faire des personnages en noir et blanc. Je me demande si c'était pas les défis de Nini, je sais plus. Et du coup, vu que l'illustration me plaisait pas de base, pareil, je me suis amusée au Posca. Donc j'ai fait les personnages au Posca, bon, tout est fait au Posca de toute façon. J'ai gardé quelques sapins. Et le reste, j'ai fait un aplat de couleurs de toute façon. Mais du coup, voilà, au moins, c'est une page que j'appréciais pas forcément, qui rentrait dans un challenge et qui en plus m'a permis de le faire. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est Rox et Rookie, non. Parce qu'il fallait faire Rox et Rookie, enfin bref. Ah non, c'était pas les couleurs de Nini. C'est mes petits dimanches, je sais plus. Je sais plus. Bon, bref. Je mettrai tout en description si jamais je retrouve mes notes. Et du coup, voilà, ça a permis d'avancer ce livre et de faire des illustrations qui me plaisaient pas beaucoup. Et c'est tout, parce qu'il y en a un que je peux pas vous montrer. Donc, je vais vous montrer les deux mystères que j'ai fait. Pour ceux qui veulent pas voir les mystères, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Et pour nous, donc, comme d'habitude, je suis allée dans les grands classiques, le tome 1, parce que j'aimerais bien l'avancer. Et pour ça, du coup, j'ai fait... hop. Donc, j'ai fait tout d'abord celui-là. Donc, pareil, je l'ai fait au feutre en 2 couches. Aïe, aïe, aïe.
j'ai fait au feutre en 2 couches et bah, j'aime bien le résultat en 2 couches, ça va. Et d'ailleurs j'ai commencé à nuancer pour les 2 couches parce que jusqu'à maintenant j'avais pas fait de nuancer en 2 couches et très souvent je me faisais avoir comme pour celui du mois dernier, donc c'était Tiana. Donc forcément je prenais les bonnes couleurs et vu que je fais un 2 couches, ben ça venait tout foncé. Du coup ben j'ai décidé de commencer mon nuancier. J'ai pas fini tout parce que j'en ai quand même beaucoup et mais au moins ça me permettra de plus faire les katas comme ça, voilà. Et ensuite j'ai fait celui-là. Donc je sais rien, je l'aime beaucoup celui-là. Au final j'étais pas très inspirée pour le faire et du coup ce livre je l'avance dans l'ordre. C'est très rare maintenant que je pioche au pif, mais au début je suis tombée sur celui-là, j'ai dit ah non et en fait j'ai bien aimé le faire, donc donc voilà, excusez-moi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce mois-ci. Après, j'ai eu une grosse panne colo. En plus, je suis dégoûtée parce que j'ai loupé mon coloriage, c'était pour Octobre Rose. Et j'ai pas eu la foi de recommencer. En plus, j'étais fatiguée du boulot. Là, je suis en vacances et je suis malade, donc génial. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Là, je reprends enfin les vidéos en espérant que normalement c'est bon. Je vais pouvoir m'y tenir. C'est juste un manque d'organisation de ma part. Mais normalement, on va être pas mal. Et du coup, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!